les gens médiocres avancent plus vite que toi. Tu n'as pas un problème de vitesse, tu as un problème de jeu. Tu regardes des gens moyens avancer, obtenir des places, des opportunités, des relations, de l'argent, des positions, et tu te demandes où est l'erreur. Tu te demandes si tu es lent, si tu es trop quelque chose, trop conscient, trop scrupuleux, trop profond, trop exigeant. Et la vérité, froide, simple, presque insultante, c'est que oui, dans beaucoup de systèmes, les gens médiocres avancent plus vite que toi. Pas parce qu'ils sont plus intelligents, pas parce qu'ils sont plus méritants, pas parce qu'ils travaillent plus dur. Ils avancent plus vite parce qu'ils ont moins de freins internes. Ils ont moins de questions, moins de honte, moins de conscience, moins d'autocontrôle moral. Et surtout, ils ont compris quelque chose que tu refuses encore d'accepter. Dans un monde social, la compétence est souvent secondaire. Ce qui fait avancer, ce n'est pas ce que tu sais faire, c'est ce que tu acceptes de jouer. Tu ne stagnes pas parce que tu es faible. Tu stagnes parce que tu refuses instinctivement la médiocrité du mécanisme. Tu stagnes parce que tu sens qu'il y a un prix et tu n'as pas envie de le payer. Mais ce refus a aussi un coût. Et si tu ne le regardes pas en face, tu vas rester prisonnier d'un paradoxe, être lucide et être piétiné par ceux qui ne le sont pas. Il y a un moment où tu dois comprendre ceci. La plupart des gens ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent une position confortable dans le mensonge collectif. La médiocrité avance vite parce qu'elle s'adapte vite. Elle change de masque sans douleur. Elle s'ajuste à la pièce, au groupe, au chef, à la tendance, au vent. Elle n'a pas d'identité solide à défendre. Donc elle peut se plier. Toi, tu as quelque chose en toi qui résiste, quelque chose qui veut être juste, propre, cohérent, authentique. Tu veux que les choses aient un sens. Tu veux que la trajectoire corresponde à ce que tu es. Eux veulent juste avancer. Ils ne demandent pas la permission à leur conscience. Tu crois que tu es en retard. Mais parfois, tu es seulement en train d'éviter une accélération vers une vie qui te détruirait. Seulement, ne te raconte pas d'histoire. Le monde ne récompense pas ton refus. Le monde ne te donne pas un trophée pour avoir compris. Le monde n'a aucun intérêt à te voir devenir libre. Alors, à partir d'ici, tu vas faire quelque chose de rare. Tu vas regarder le mécanisme sans haine, sans plainte, sans romantisme. Tu vas regarder froidement pourquoi eux avancent, pourquoi toi tu hésites, et comment tu peux arrêter de te faire manipuler par ta propre noblesse intérieure. Parce que c'est ça le piège. Les gens profonds se font souvent exploiter par leur profondeur. Tu as été élevé avec des règles invisibles, des règles propres, des règles socialement belles, des règles qui te font paraître fréquentable, des règles qui donnent une bonne image de toi. On t'a appris qu'il fallait mériter, qu'il fallait être patient, qu'il fallait attendre son tour, qu'il fallait être gentil, qu'il fallait être loyal, qu'il fallait faire ses preuves. Et ces phrases ont un son moral. Elles te donnent l'impression d'être au-dessus du jeu. Mais ce sont souvent des chaînes. Parce que dans la réalité, les places ne sont pas distribuées selon le mérite. Elles sont prises, elles sont négociées, elles sont arrachées, elles sont offertes à ceux qui rassurent le système. Le système ne donne pas du pouvoir à celui qui est brillant. Il donne du pouvoir à celui qui est utile et contrôlable. Et c'est là que les médiocres ont un avantage immense. Ils sont facilement contrôlables. Ils veulent l'approbation, ils veulent appartenir, ils veulent être validés, ils veulent être dans le groupe. Donc ils se conforment, sans souffrir, sans débat interne, sans crise d'identité. Ils font ce qu'il faut faire, ils disent ce qu'il faut dire. Ils rient quand il faut rire, ils se taisent quand il faut se taire. Ils applaudissent quand il faut applaudir. Toi, tu as un problème avec ça. Pas parce que tu es meilleur, mais parce que tu vois les contradictions, tu vois les jeux de façade, tu vois les mensonges polis,
Tu vois les récompenses injustes, tu vois les alliances absurdes, tu vois les gens qui se salutent et se détestent, tu vois les gens qui parlent de valeurs et vendent tout. Et cette lucidité te donne une sensation étrange, un mélange de dégoût et de solitude, parce que quand tu vois trop, tu ne peux plus jouer pareil. Et voilà le premier choc. La lucidité ralentit. Elle ralentit parce qu'elle t'empêche d'être naïf. Elle t'empêche de foncer sans réfléchir. Elle t'empêche de vendre un personnage que tu n'aimes pas. Elle t'empêche de supporter certaines humiliations. Elle t'empêche de mendier une validation. La médiocrité avance vite parce qu'elle ne voit pas le piège, ou parce qu'elle le voit et s'en fiche. Il y a deux types de médiocres. Le premier type est innocent. Il ne comprend pas. Il répète, il imite, il suit la norme comme on suit une foule dans la rue. Il ne sait pas qu'il est manipulé, donc il ne résiste pas, donc il est fluide, donc il progresse. Le second type est plus dangereux. Il comprend un peu, pas assez pour être conscient, juste assez pour être opportuniste. Il sent où souffle le vent. Il sait quel discours plaît. Il sait comment plaire à une hiérarchie. Il sait quoi cacher. Il sait quoi montrer. Et surtout, il sait comment survivre socialement. Ce type avance vite, très vite, parce qu'il n'a pas besoin de vérité. Il a besoin de perception. Et dans un monde de perception, celui qui contrôle l'image avance plus vite que celui qui cultive la substance. Toi, tu as peut-être cultivé la substance. Tu as peut-être travaillé en silence. Tu as peut-être appris, lu, observé, construit, réfléchi. Tu as peut-être développé une conscience. Mais la conscience ne se vend pas bien. La conscience ne fait pas de bruit. La conscience ne se met pas en vitrine facilement. Alors elle est souvent ignorée, jusqu'au moment où le système s'effondre. Et là, soudain, on cherche des gens solides. Mais avant ça, le système préfère les gens lisses, prévisibles, sans relief, sans danger. La médiocrité est rassurante. Elle ne remet rien en question. Elle ne menace pas l'ordre. Elle ne rend pas les autres honteux. C'est aussi une vérité que tu dois avaler. La profondeur dérange. Quand tu es profond, tu obliges les gens à se regarder. Quand tu es lucide, tu fais apparaître les incohérences. Quand tu es exigeant, tu exposes la paresse. Quand tu es authentique, tu rends leur théâtre ridicule. Donc ils préfèrent quelqu'un de moins intense, quelqu'un qui ne les force pas à se sentir petits, quelqu'un de médiocre, quelqu'un qui ne déclenche pas de malaise. Les gens médiocres avancent vite parce qu'ils ne déclenchent pas de résistance psychologique chez les autres. Ils passent, comme l'air tiède. Toi, tu es peut-être un air froid, tu réveilles. Et personne n'aime être réveillé sans l'avoir demandé. Regarde bien autour de toi. Combien de fois as-tu vu quelqu'un de compétent être ralenti par la jalousie? Combien de fois as-tu vu quelqu'un de droit être puni parce qu'il ne savait pas mentir? Combien de fois as-tu vu quelqu'un de brillant être isolé parce qu'il ne savait pas flatter? Le monde social n'est pas un examen. C'est une scène. Et sur une scène, ce qui compte, ce n'est pas la vérité. C'est l'adhésion du public. Les médiocres savent faire une chose très bien. Ils sentent le public. Ils sentent les humeurs. Ils sentent les attentes. Ils s'ajustent. Ils deviennent ce que les autres veulent voir. Toi, tu essaies peut-être de devenir ce que tu respectes, et ce n'est pas toujours la même chose que ce que le public récompense. Tu veux un exemple simple, brutal. Dans un groupe, une entreprise, une famille, une communauté, celui qui dit ce que tout le monde pense sans oser le dire devient souvent une menace, et on le freine. Mais celui qui répète le discours officiel devient fiable, et on le promeut. Ce n'est pas une question de vérité, c'est une question de sécurité. Les structures protègent leur stabilité, pas ta valeur. Donc oui, si tu joues honnêtement dans un jeu biaisé, tu vas avoir l'impression de perdre, parce que tu refuses les armes que les autres utilisent. Et tu ne t'en rends même pas compte, parce que ces armes sont souvent invisibles. La première arme, l'absence de honte. Les médiocres demandent, ils osent demander, ils osent réclamer, ils osent se mettre devant, ils osent s'imposer. Toi, tu attends qu'on remarque, tu attends qu'on soit juste. Tu attends qu'on comprenne.
Tu attends qu'on reconnaisse. Mais la reconnaissance n'est pas un système automatique, c'est une négociation. Et si tu ne négocies pas, tu restes au même endroit. La deuxième arme, l'audace sociale. Les médiocres osent se rendre visibles. Ils osent se montrer même quand ils ne sont pas prêts. Ils osent parler même quand ils n'ont pas grand-chose à dire. Ils osent se vendre même quand le produit est moyen. Toi, tu veux d'abord être sûr. Tu veux d'abord être solide. Tu veux d'abord être irréprochable. Donc tu arrives après. Quand tout est déjà occupé, le monde n'attend pas que tu sois parfait. Le monde s'organise avec ceux qui se montrent. La troisième arme, l'absence de profondeur. Ça peut te sembler étrange, mais l'absence de profondeur est un avantage dans beaucoup de contextes, parce que la profondeur crée du doute, elle crée des nuances, elle crée de la complexité, elle fait voir plusieurs côtés. Le médiocre voit un seul côté. Donc il agit, il tranche, il se positionne. Toi, tu vois trop de côtés. Donc tu hésites. Tu veux être juste, tu veux être complet. Tu veux comprendre. Eux veulent gagner. Et parfois, gagner est simplement une question de timing, pas de sagesse. Tu es peut-être quelqu'un qui a un cerveau qui tourne trop, un cerveau qui analyse, un cerveau qui prévoit, un cerveau qui anticipe les conséquences, un cerveau qui sent la manipulation. Ce cerveau te protège, mais il te ralentit aussi. Et ce n'est pas un défaut, c'est une configuration, sauf que si tu ne la maîtrises pas, elle se retourne contre toi, parce que la lucidité, sans stratégie, devient une prison. Tu restes là, à voir tout, à comprendre tout, à prévoir tout, et tu ne bouges pas, pendant que l'autre, qui ne voit presque rien, avance comme un bulldozer. Et le pire, c'est que le bulldozer a souvent raison dans le court terme. Dans le court terme, celui qui ose gagne. Dans le court terme, celui qui se vend gagne. Dans le court terme, celui qui flatte gagne. Dans le court terme, celui qui simplifie gagne. Mais la vie n'est pas seulement du court terme. Et voilà une autre vérité que peu de gens acceptent. Beaucoup de victoires rapides sont des dettes. Les médiocres avancent vite parce qu'ils signent des dettes invisibles. Dettes de réputation, dettes morales, dettes relationnelles, dettes psychologiques. Ils acceptent des compromis. Ils acceptent des humiliations. Ils acceptent des incohérences. Ils acceptent de mentir. Ils acceptent de se renier. Et ils appellent ça être intelligent. Ils appellent ça s'adapter. Ils appellent ça être mature. Mais ce qu'ils font, c'est se vendre en petites parts, jusqu'à ne plus se posséder. Toi, tu as résisté à ça, et tu en paies le prix maintenant. La lenteur, la frustration, l'impression d'être en décalage, mais tu possèdes encore ton centre. Tu possèdes encore ta colonne vertébrale intérieure. Le problème, c'est que tu confonds deux choses, refuser de te vendre et refuser de te positionner. Tu n'es pas obligé de devenir médiocre pour avancer. Mais tu dois cesser d'être naïf. Tu dois cesser de croire que l'intégrité suffit. Tu dois cesser de croire que la qualité parle d'elle-même. Tu dois cesser de croire que le monde est un tribunal du mérite. Le monde est un marché de perception. Et si tu ne comprends pas comment les perceptions se fabriquent, tu resteras excellent et invisible. La médiocrité avance vite aussi parce qu'elle cherche des raccourcis simples. Elle adore les systèmes simples, les slogans, les méthodes, les formules, les 3 étapes, les promesses. Elle adore tout ce qui évite l'effort réel, mais elle adore surtout tout ce qui donne l'impression de maîtriser. Toi, tu sais que la réalité est complexe, donc tu n'achètes pas facilement, tu ne te mens pas facilement. Mais encore une fois, la complexité ralentit, parce qu'elle ne donne pas la dopamine rapide. Elle ne donne pas le sentiment immédiat de victoire. Les médiocres vivent de victoires immédiates. Toi, tu cherches des victoires vraies. Et cette différence change tout. Tu vas maintenant voir le mécanisme le plus important. La société n'est pas organisée autour de la vérité. Elle est organisée autour de la hiérarchie. Et une hiérarchie n'aime pas les gens difficiles à classer. Les médiocres sont faciles à classer. Ils rentrent dans une case. Ils acceptent une étiquette, ils adoptent une identité simple. Toi,
Tu es peut-être impossible à résumer. Tu es peut-être trop multiple, trop nuancé, trop profond. Donc tu deviens une anomalie. Et les systèmes détestent les anomalies. Ils préfèrent quelqu'un qui se définit par un mot: ambitieux, discipliné, fidèle, positif, leader, serviable. Même si ce mot est vide, même si c'est une façade, toi, tu refuses les mots vides, tu refuses les identités de carton. Mais le système adore ça, parce que ça se contrôle facilement. Alors il faut que tu comprennes, tu es peut-être lent, parce que tu es vrai. Mais tu dois apprendre à rendre le vrai lisible. Tu dois apprendre à rendre ta profondeur utilisable sans la trahir. Et pour ça, tu dois arrêter d'être le joueur honnête dans un jeu biaisé. Tu dois devenir lucide et stratégique. La stratégie ne t'oblige pas à mentir. Elle t'oblige à comprendre où tu mets ton énergie, à comprendre où tu donnes gratuitement, à comprendre où tu t'expliques trop, à comprendre où tu cherches une approbation qui ne viendra jamais. Parce que c'est un autre piège des gens profonds. Ils pensent que s'ils expliquent un mieux, on comprendra. Non. Souvent, on ne veut pas comprendre. On veut te situer, te classer, te réduire, te rendre gérable. Et si tu expliques trop, tu offres des prises, tu offres des angles, tu offres des informations exploitables. La médiocrité, elle, ne s'explique pas. Elle affirme, elle pose, elle avance. Et c'est pour ça qu'elle gagne du terrain. Je vais te dire une phrase que tu dois laisser s'installer en toi. Les gens médiocres avancent vite parce qu'ils ne cherchent pas à être aimés. Ils cherchent à être acceptés. Ce n'est pas la même chose. Être aimé demande une vraie valeur. Une vraie présence, une vraie densité. Être accepté demande juste de ne pas déranger, de ne pas être trop, de ne pas être différent, de ne pas être intense. Les médiocres savent se rendre acceptables, ils savent se rendre digestes. Toi, tu es peut-être trop dense pour être digéré par des gens qui vivent à de surface, mais la question n'est pas « pourquoi ils avancent ?» La question est pourquoi toi, tu acceptes d'être ralenti par eux? Parce que tu as encore une dépendance subtile, une dépendance que tu refuses d'admettre, la dépendance au regard. Même si tu te crois indépendant, même si tu dis que tu t'en fiches, même si tu te sens différent, si tu te sens blessé par leur avance, c'est que tu compares. Et si tu compares, c'est que leur regard compte encore, même indirectement. La comparaison est un fil, et tant qu'il existe, tu peux être tiré. Les médiocres avancent vite parce qu'ils ne se comparent pas à toi. Ils ne pensent pas à toi. Ils ne te regardent pas. Ils ne se demandent pas s'ils sont légitimes. Ils agissent. Toi, tu te juges. Tu te mesures. Tu te demandes si tu as le droit. Tu te demandes si tu es prêt. Et cette autosurveillance, c'est souvent un conditionnement d'enfance. On t'a appris à être sage. On t'a appris à ne pas déranger. On t'a appris à mériter l'amour. On t'a appris à être exemplaire pour être accepté. On t'a appris à être utile pour être aimé. Alors maintenant, tu avances avec un policier intérieur. Un policier qui t'arrête au moment où tu devrais te mettre en avant. Un policier qui te dit « Ne sois pas trop, ne te surestime pas, ne te mets pas en avant, reste humble, attends, fais encore tes preuves, pendant que d'autres, élevés sans ce policier, avancent comme si le monde leur appartenait. Tu n'es pas moins capable, tu es plus conditionné. Et si tu ne brises pas ce conditionnement, tu vas passer ta vie à regarder des gens moins profonds vivre une vie plus grande en apparence. Ce qui te tue, ce n'est pas leur réussite, c'est ton frein invisible. Et ce frein a une source, la peur sociale, la peur de déplaire, la peur d'être critiqué, la peur d'être rejeté, la peur d'être mal compris, la peur d'être envieux, la peur d'être vu comme arrogant, la peur d'être attaqué. Les médiocres ont aussi ces peurs, mais ils les anesthésient, ils les noient dans le groupe, ils les compensent par du bruit, ils les cachent derrière l'assurance. Toi, tu ressens plus, tu es plus conscient.
Donc tu portes tes peurs à ciel ouvert à l'intérieur, et ça te fatigue. La lucidité est lourde si tu n'as pas une posture, parce que comprendre ne suffit pas, il faut incarner une ligne. Et c'est exactement ce que nous allons installer ensuite. Tu as grandi avec une promesse silencieuse, une promesse jamais écrite mais répétée partout. Si tu fais les choses bien, si tu travailles dur, si tu es patient, si tu es gentil, si tu respectes les règles, alors un jour, ça viendra. Cette promesse est l'une des plus grandes illusions sociales jamais installées. Elle ne sert pas à t'élever, elle sert à te stabiliser. Le mythe de l'effort est confortable pour le système, parce qu'il te fait regarder vers l'intérieur quand le problème est à l'extérieur. Il te pousse à te corriger toi, au lieu de questionner la structure. On t'a appris à croire que si tu n'avances pas, c'est que tu n'en fais pas assez. Pas assez d'heures, pas assez de sacrifices, pas assez de discipline. Mais observe calmement. Combien de gens qui en font peu avancent quand même? Combien de gens peu fiables, peu constants, peu profonds occupent des positions élevées? Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une injustice ponctuelle, c'est une logique. L'effort n'est pas une monnaie universelle, il n'est reconnu que s'il sert la structure. Si ton effort dérange, il est ignoré. Si ton effort remet en question, il est freiné. Si ton effort te rend autonome, il est perçu comme une menace. Le système ne récompense pas l'effort en soi. Il récompense l'effort aligné. Aligné sur quoi? Sur ses besoins, sur ses valeurs affichées, sur son récit officiel. C'est pour ça que tant de gens épuisés restent invisibles, et que tant de gens médiocres mais bien alignés montent. Tu as peut-être confondu deux choses, travailler dur et travailler utilement pour un système donné. Le mythe du mérite fonctionne de la même façon. Il te donne l'impression que le monde est juste, que les bonnes personnes finissent par être reconnues. C'est rassurant. Mais c'est faux. Le mérite n'est pas mesuré objectivement. Il est évalué par des humains, avec leurs peurs, leurs biais, leurs intérêts, leur jalousie, et surtout, leur position à défendre. Un système ne promeut pas celui qui est le plus méritant. Il promeut celui qui menace le moins l'ordre existant. Si ton mérite rend quelqu'un inutile, il est dangereux. Si ton mérite rend quelqu'un inférieur, il est attaqué. Si ton mérite expose une médiocrité au-dessus de toi, il est étouffé. Donc le mérite devient une variable politique, pas morale. Tu n'as jamais été évalué dans le vide. Tu as toujours été évalué dans une hiérarchie, et une hiérarchie ne récompense pas ce qui la déstabilise. La gentillesse est un autre piège subtil. On t'a appris que la gentillesse était une valeur sûre, qu'elle ouvrait des portes, qu'elle créait des alliances. La vérité est plus tranchante. La gentillesse non cadrée est une invitation à l'exploitation. Les gens médiocres avancent vite parce qu'ils savent quand être gentils et quand cesser de l'être. Toi, on t'a peut-être appris à être constant, à être une bonne personne partout, tout le temps. Mais la constance morale dans un monde stratégique te rend prévisible, et ce qui est prévisible est manipulable. La gentillesse sans frontières envoie un message clair. Je donne sans exiger, et ce message attire rarement le respect. Il attire l'usage. Tu donnes du temps, tu donnes de l'énergie, tu donnes de l'écoute, tu donnes de la compétence, et tu attends inconsciemment un retour, une reconnaissance, une loyauté, une équité. Mais ce retour n'est pas garanti. Parce que tu n'as jamais posé de conditions. Les médiocres, eux, donnent peu. Mais ils donnent au bon endroit, au bon moment, à la bonne personne, et surtout, ils retirent vite quand ça ne sert plus. La patience est peut-être le mythe le plus dangereux pour quelqu'un comme toi. On t'a appris que la patience était une vertu, qu'il fallait attendre, qu'il fallait laisser le temps faire son œuvre. Mais le temps ne révèle rien tout seul. Le temps amplifie simplement les dynamiques déjà en place. Si tu es dans un système qui ne te favorise pas, attendre ne fera qu'ancrer ta position basse.
La patience est utile quand tu es déjà bien placé. Elle est destructrice quand tu es sous-évalué. Les gens médiocres avancent vite parce qu'ils n'attendent pas que le temps les choisisse. Ils se choisissent eux-mêmes. Ils forcent les situations. Ils s'invitent. Ils occupent l'espace. Toi, tu attends un signal, un feu vert, une validation implicite, mais souvent, ce feu vert n'existe pas. Il est pris, pas donné. Le travail dur est un slogan, pas une stratégie. Il fonctionne bien pour maintenir les masses actives, occupées, fatiguées. Mais il ne dit rien de l'orientation. Il ne dit rien du levier. Il ne dit rien du pouvoir. Tu peux travailler dur toute ta vie sur quelque chose qui ne t'emmènera nulle part. Et tu peux travailler peu, mais stratégiquement sur quelque chose qui te propulse. Les médiocres ne travaillent pas toujours dur. Ils travaillent là où ça se voit, là où ça se mesure, là où ça impressionne. Toi, tu travailles peut-être là où ça compte vraiment. Mais personne ne regarde, parce que personne n'a intérêt à regarder. Voilà la désillusion centrale. Tu joues honnêtement dans un jeu biaisé. Tu respectes des règles que les autres utilisent pas comme décor, pas comme loi. Tu crois à un système de récompense qui n'existe que dans les discours. Et tant que tu ne l'acceptes pas, tu resteras coincé entre deux mondes. Trop lucide pour être naïf, trop honnête pour être stratégique. Les gens médiocres avancent vite parce qu'ils comprennent instinctivement le vrai jeu, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. Le vrai jeu, ce n'est pas être bon, c'est être lisible, être utile, être rassurant, être aligné avec une structure donnée. Tu n'es pas lent, tu es hors du jeu tel qu'il est conçu, et le jeu ne va pas changer pour toi. Donc la question devient inconfortable. Vas-tu continuer à jouer selon des règles morales qui ne sont pas récompensées, ou vas-tu apprendre à voir le jeu sans t'y perdre? Parce qu'il existe une troisième voie. Mais elle demande une chose très précise. Arrêtez de confondre lucidité et passivité. La médiocrité avance vite parce qu'elle ne se pose pas de questions existentielles avant d'agir. Toi, tu te poses toutes les questions avant le premier pas. Et ce délai est exploité. Les systèmes adorent les gens qui doutent. Parce qu'ils n'occupent pas l'espace. Ils laissent la place à ceux qui n'ont aucun doute, même quand ils ont tort. Et c'est comme ça que le monde se remplit de décisions moyennes prises avec une grande assurance. Tu as peut-être cru que le doute était une preuve d'intelligence. Il l'est. Mais sans cadre, il devient un frein permanent. Les médiocres n'ont pas besoin d'avoir raison. Ils ont besoin d'avoir l'air sûr. Et dans beaucoup de contextes, l'assurance bat la justesse. Tu dois maintenant accepter une vérité difficile. La société n'est pas construite pour favoriser les plus conscients. Elle est construite pour fonctionner sans trop de friction. La conscience crée de la friction. Elle ralentit, elle questionne, elle complique, donc elle est marginalisée. Si tu veux avancer sans devenir médiocre, tu dois comprendre précisément ce qui te freine à l'intérieur. Pas en surface, pas dans les discours, mais dans tes conditionnements profonds. C'est ce que nous allons regarder maintenant. Pourquoi ta lucidité, ton empathie, ta conscience te ralentissent? Pourquoi ton cerveau fonctionne comme un frein là où d'autres foncent? Et pourquoi ceux qui gagnent vite pètent souvent après? Il y a une raison plus profonde à ta lenteur apparente. Elle n'est pas sociale, elle n'est pas économique, elle est intérieure. Tu portes des mécanismes invisibles que beaucoup n'ont jamais développés. Et ce sont précisément ces mécanismes qui font de toi quelqu'un de conscient et de vulnérable dans un monde brutal. Tout commence très tôt. Quand tu étais plus jeune, tu as appris quelque chose d'essentiel pour survivre, observer avant d'agir, sentir l'ambiance, lire les humeurs, anticiper les réactions. Peut-être parce que l'environnement n'était pas stable. Peut-être parce que l'amour dépendait de ton comportement. Peut-être parce que faire une erreur avait un coût émotionnel. Alors ton cerveau s'est affiné. Il est devenu vigilant. Il a appris à détecter le danger social. Ce type d'intelligence est une adaptation. Mais comme toute adaptation, elle a un prix. Tu es devenu quelqu'un qui pense avant d'agir. Quelqu'un qui ressent avant de parler.
quelqu'un qui analyse les conséquences. Les gens médiocres avancent vite parce qu'ils n'ont pas développé ce système, ou parce qu'ils l'ont anesthésié. Ils parlent, puis voient, ils agissent, puis corrigent, ils s'imposent, puis s'excusent. Toi, tu corriges avant même d'avoir agi, et ce mécanisme te fait croire que tu es prudent, alors qu'il te maintient souvent immobile. Il y a aussi la peur sociale, pas la peur visible, pas la peur panique, la peur subtile, la peur d'être mal perçu, la peur de créer un malaise, la peur de déranger l'équilibre, la peur d'être jugé trop. Tu n'as peut-être jamais été rejeté violemment, mais tu as ressenti assez tôt que certaines parties de toi devaient être contenues. Alors tu as appris à te réduire, à te lisser, à t'adapter. Les médiocres n'ont pas cette retenue, ou ils l'ont perdue. Ils n'anticipent pas l'impact émotionnel de leurs actes. Ils avancent même quand ça dérange. Et paradoxalement, cela leur donne une impression de solidité. La société confond souvent absence de sensibilité et force. Ton empathie est une autre clé. Tu ressens les autres, leur inconfort, leur jalousie, leur peur. Alors tu ajustes, tu fais attention. Tu évites de mettre en difficulté. Mais ce que tu ne vois pas toujours, c'est que cette empathie est rarement réciproque. Les médiocres ne ressentent pas ton inconfort quand ils prennent ta place. Ils ne ressentent pas ta frustration quand ils passent devant. Ils ne ressentent pas ta fatigue quand ils profitent de ton travail. Ils ressentent surtout leur opportunité. Ton empathie t'humanise, mais sans frontières, elle te désarme. Il y a aussi la surcharge mentale. Tu vois trop de variables, tu anticipes trop de scénarios, tu imagines trop de conséquences. Chaque décision devient lourde, chaque mouvement devient complexe. Les médiocres avancent vite parce qu'ils simplifient à l'extrême. Ils réduisent la réalité à une ligne droite. Toi, tu vois les ramifications, les effets secondaires, les retours possibles, et ce niveau de conscience crée une inertie. La lucidité ralentit parce qu'elle refuse les raccourcis dangereux. Mais la vie sociale est remplie de raccourcis, et ceux qui les prennent tôt arrivent vite, souvent trop vite. Il y a une vérité que peu osent dire. Les victoires rapides ont souvent un coût différé. Les gens médiocres avancent vite parce qu'ils ne regardent pas la facture. Ils sacrifient leur réputation à long terme. Ils sacrifient leur cohérence. Ils sacrifient leur crédibilité profonde. Mais tant que ça ne se voit pas, ils gagnent. Toi, tu refuses instinctivement de signer ce contrat, même sans le formuler. Ton corps, ton esprit, ta conscience savent qu'il y a un prix. Et ce refus te protège, mais il t'isole. Tu regardes autour de toi et tu vois des gens moins profonds vivre des vies plus pleines en apparence, plus visibles, plus reconnues. Et tu te demandes si tu t'es trompé. Mais ce que tu ne vois pas encore, c'est l'usure interne. Les gens qui gagnent vite perdent souvent après. Ils perdent en anxiété, en vide, en dépendance à l'image, en peur de perdre. Parce qu'une position acquise sans solidité doit être défendue en permanence. La médiocrité avance vite, mais elle vit sous tension. Elle a besoin de maintenir l'illusion. Elle a besoin d'être validée sans cesse. Elle a besoin de prouver qu'elle mérite sa place. Toi, tu avances lentement, mais tu construis une base intérieure. Le problème n'est pas ta lucidité. Le problème, c'est que tu n'as pas encore appris à la canaliser. La lucidité sans posture devient une surcharge. Elle t'épuise, elle te fait douter, tu vois tout, mais tu n'agis pas assez. Et c'est là que le basculement doit se faire. Parce que comprendre pourquoi tu es lent ne suffit plus. Il faut transformer cette lucidité en levier. Il faut arrêter de laisser ton empathie être utilisée contre toi. Il faut arrêter de laisser ta conscience t'empêcher d'occuper l'espace. Tu dois comprendre ceci. Être conscient ne t'oblige pas à être transparent. Être empathique ne t'oblige pas à te sacrifier. Être lucide ne t'oblige pas à rester immobile. Les médiocres avancent vite parce qu'ils n'ont pas de monde intérieur riche.
Toi, tu en as un. Mais un monde intérieur sans frontières devient une prison. Il est temps d'installer une posture, pas une façade, pas un masque médiocre. Une posture intérieure claire, calme, fermée aux abus, ouverte aux opportunités. C'est ce que nous allons faire maintenant. Arrêtez de croire certaines choses, arrêtez d'expliquer certaines choses, arrêtez de donner certaines choses, sans colère, sans vengeance, sans haine, avec précision. Tu n'as rien à ajouter, tu as à retirer. Le déconditionnement ne consiste pas à devenir autre chose. Il consiste à enlever ce qui n'a jamais été à toi. Tu as accumulé des croyances comme des couches de protection. Elles t'ont servi à un moment. Elles t'ont permis d'être accepté, de survivre, de ne pas perdre l'amour. Mais aujourd'hui, elles t'étouffent. La première chose que tu dois arrêter de croire, c'est que tout doit être compris pour être accepté. Tu t'expliques trop, tu justifies tes choix, tu contextualises, tu précises, tu nuances, comme si ton droit d'exister devait être validé par la clarté de ton raisonnement. Mais l'explication est une demande déguisée. Plus tu expliques, plus tu donnes du pouvoir. Plus tu expliques, plus tu ouvres des portes à l'interprétation. Plus tu expliques, plus tu invites le jugement. Les médiocres n'expliquent pas. Ils affirment, ils posent, ils laissent les autres s'adapter. Toi, tu adaptes ton discours aux autres. Eux adaptent les autres à leur présence. Tu dois arrêter de croire que la pédagogie te protège. Elle ne te protège pas. Elle te rend perméable. La deuxième chose que tu dois arrêter de croire, c'est que donner te rendra indispensable. Tu donnes parce que tu sais faire, parce que tu vois, parce que tu comprends vite, tu aides, tu soutiens, tu complètes, tu répares, et tu crois que cette utilité va créer une place. Mais l'utilité sans rareté crée l'habitude, et l'habitude tue la valeur. Les médiocres donnent peu, et c'est précisément pour ça qu'on les ménage. Toi, tu as rendu ton apport invisible en le rendant constant. Tu dois arrêter de croire que plus tu donnes, plus on te respectera. Le respect naît souvent de ce que tu retiens. La troisième croyance à laisser tomber est la plus difficile. Croire que rester fidèle à toi-même suffit. Cette phrase est belle, mais elle est incomplète. Être fidèle à toi-même sans structure te laisse exposé. Être fidèle à toi-même sans stratégie te laisse vulnérable. Tu peux être vrai et écrasé. Le monde ne récompense pas l'authenticité brute. Il récompense l'authenticité maîtrisée. Tu dois cesser de croire que te montrer tel que tu es est toujours une bonne idée. La transparence totale est une naïveté dans un monde de rapports de force. Ensuite, il y a ce que tu dois arrêter d'expliquer. Arrête d'expliquer tes intentions. Arrête d'expliquer ta fatigue. Arrête d'expliquer tes limites. Une limite expliquée est souvent négociée. Une limite posée est respectée. Quand tu dis « je ne peux pas parce que », tu invites la discussion. Quand tu dis « non », tu poses une frontière. Les médiocres savent dire non sans justification. Et le monde s'adapte. Toi, tu dis oui en t'excusant. Puis tu expliques ton non. Ce renversement te coûte cher. Arrête aussi d'expliquer ton silence, ton retrait, ton changement. Tu n'as pas à faire un communiqué intérieur à chaque évolution. Ceux qui avancent vite ne s'excusent pas de changer. Ils changent. Enfin, il y a ce que tu dois arrêter de donner gratuitement. Ton temps, ton attention, ton écoute profonde. Ces trois ressources sont précieuses et tu les distribues comme si elles étaient infinies. Les médiocres protègent leur énergie instinctivement. Ils ne se rendent pas disponibles par défaut. Toi, tu es accessible, trop accessible. Chaque sollicitation te tire, chaque demande t'ouvre, chaque échange te coûte, et à force de donner sans filtre, tu t'épuises. L'épuisement n'est pas une preuve de valeur. C'est souvent une preuve de mauvaise gestion intérieure. Le rituel commence ici, apprendre à fermer sans te durcir.
Tu n'as pas besoin de devenir froid, tu dois devenir clair. Clair sur ce que tu acceptes, clair sur ce que tu refuses, clair sur ce que tu donnes. La nouvelle posture n'est pas agressive, elle est calme, elle ne cherche pas à convaincre. Elle ne cherche pas à être aimée, elle ne cherche pas à être comprise, elle est. Tu dois apprendre à rester silencieux quand on te provoque, à ne pas réagir à chaque désaccord, à laisser les autres projeter sans corriger. Le silence maîtrisé est une frontière invisible. Les médiocres parlent trop. Ils se révèlent, ils s'exposent. Toi, tu dois apprendre à garder. Garder ton regard, garder ta vision, garder ton rythme. La patience ici n'est plus une attente passive. Elle devient une sélection. Tu n'attends plus qu'on te reconnaisse. Tu observes qui mérite ton engagement. C'est un renversement intérieur majeur. Quand tu arrêtes de chercher à être validé, quelque chose se stabilise. Tu ne te presses plus, tu ne compares plus, tu ne t'excuses plus d'exister. Et paradoxalement, c'est souvent là que le mouvement recommence. Pas parce que tu forces, mais parce que tu n'es plus disponible pour être utilisé. Les médiocres avancent vite parce qu'ils prennent. Toi, tu avanceras autrement, en choisissant. Il reste une dernière chose à sceller, une consolidation, une fermeture du cercle, pas pour conclure, pour ancrer. Tu n'as rien perdu. Tu as simplement cessé de courir dans une direction qui n'était pas la tienne. Quand tu regardes maintenant le chemin parcouru, tu peux le voir avec plus de netteté. Ta lenteur n'était pas une incapacité, c'était une résistance silencieuse, une résistance à la médiocrité du jeu, une résistance au compromis rapide, une résistance à la perte de ton centre. Les gens médiocres avancent vite parce qu'ils acceptent de se fragmenter. Ils se divisent pour s'adapter. Ils changent de forme pour plaire. Ils abandonnent des morceaux d'eux-mêmes pour gagner du terrain. Toi, tu es resté entier. Et rester entier dans un monde fragmenté donne l'impression d'être en retard. Mais maintenant, tu sais que l'avance visible n'est pas toujours une avance réelle. Tu sais que la vitesse sociale cache souvent une fuite intérieure. Tu sais que la reconnaissance rapide est rarement gratuite. Tu n'as plus besoin de te comparer. Parce que la comparaison n'était qu'un reste de dépendance. Tu n'as plus besoin de te justifier. Parce que la justification était une demande déguisée. Tu n'as plus besoin de te prouver. Parce que la preuve était adressée à un tribunal qui ne te reconnaîtra jamais pleinement. Ce que tu viens d'installer est plus discret que la confiance, plus stable que la motivation. C'est une posture où tu ne cherches plus à être vu, mais où tu choisis quand apparaître. Une posture où tu ne donnes plus par réflexe, mais par décision. Une posture où tu ne t'expliques plus pour rassurer, mais où tu poses des limites sans bruit. À partir de maintenant, quelque chose change subtilement. Tu ne te presses plus, parce que tu n'es plus en fuite. Tu n'attends plus, parce que tu ne mendis plus. Tu observes, tu sélectionnes. Tu avances quand l'espace est juste. Et ce rythme, plus lent en apparence, est en réalité beaucoup plus précis. Les médiocres continueront d'avancer vite. Ils continueront de prendre des raccourcis. Ils continueront de remplir l'espace. Mais toi, tu ne les regardes plus comme avant. Tu vois le coup, tu vois la tension, tu vois la fragilité derrière l'assurance. Et surtout, tu ne les envies plus. Parce que tu as compris une chose essentielle. La vraie puissance n'est pas d'aller vite, c'est de ne plus être tiré, quand plus rien ne te tire, ni la validation, ni la peur sociale, ni le besoin d'être compris. Tu deviens immobile à l'intérieur. Et cette immobilité-là est ce qui te rend impossible à manipuler. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu n'as pas besoin de prouver. Tu n'as pas besoin de t'opposer. Tu es simplement moins accessible au jeu. Et dans un monde construit sur les jeux invisibles, c'est une position rare.
Garde cette phrase comme un sceau, pas comme une idée. Ceux qui avancent vite cherchent une place. Ceux qui ralentissent consciemment construisent une position. Si ce que tu viens d'entendre a mis des mots sur quelque chose que tu sentais sans pouvoir l'expliquer, alors tu fais partie de ceux pour qui cette chaîne existe. Tu peux t'abonner ou laisser un mot, pas pour soutenir, pour signaler que tu as compris. Et maintenant, tu peux repartir.